monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver non pas devant la caméra mais derrière pour vous présenter en fait toute ma petite bibliothèque. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un bookshelf tour. Je vais ensuite me rapprocher pour vous présenter étage par étage tout ce que vous pouvez trouver sur cette bibliothèque. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Donc avec toute cette première étagère qui est celle du haut. Donc là il y a peut-être quelque chose qui va vous choquer, c'est la mise en place des pops. Donc là vous pouvez le voir, en fait j'ai 4 pops. Hop, on va enlever ça là. 4 pops autour du thème du Seigneur des Anneaux sur une étagère consacrée à la romance. Oui, c'est tout à fait normal, enfin romance, et là on se retrouve avec une pile de livres fantasy. Là vous allez vous dire en fait la fille elle a un rangement complètement bizarre. Donc oui, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais vous allez voir que mon rangement est vraiment très particulier, hormis en catégorie genre romance on va dire, et là un peu fantasy, j'ai pas vraiment de thème, hormis que les livres sont classés par taille. Donc là par exemple vous voyez qu'on a des livres grande taille et puis ici on a des livres de poche. Voilà, donc mon rangement est vraiment très particulier. C'était juste pour vous préciser. Alors ici du coup on a ma petite collection de pop Seigneur des Anneaux parce que moi j'adore les Seigneurs des Anneaux et mes petites pop sur le thème de Disney. Voilà, donc comme je vous disais, cette étagère elle est un peu consacrée à la romance, même si ici on retrouve tous les livres que j'ai sur la collection World of Warcraft et le tome 1 de l'épée de Shannara, donc de Terry Brooks, qui est juste ici. Donc celui-là, vous avez dû en entendre parler il n'y a pas longtemps sur ma chaîne ou sur mon blog, je sais plus, parce que je l'ai lu et chroniqué il n'y a pas très longtemps. Et je compte bien me faire toute la série du jeu vidéo World of Warcraft. Donc voilà pourquoi c'est ici. Là on a la série Off Campus de Elle Kennedy, donc chez les éditions Hugo New Romance. Et du coup je vais maintenant couper pour pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Vous allez voir que j'ai tellement peu de place dans ma bibliothèque que je suis à chaque fois obligée de faire plusieurs piles l'une derrière l'autre. Donc à chaque fois je vais être obligée de couper pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc ici on reste sur tout ce qui est bitlit, donc c'est pas de la fantasy, c'est de la romance mais fantastique. Là j'ai le tome 1 de Gardien de l'éternité, j'ai toute la série. J'ai plusieurs tomes de la série Anita Blake et le tome 1 de L'Amant ténébreux, donc tout cela je les ai déjà lus, donc c'est pour ça que je les ai mis derrière, c'est que c'est pas vraiment des livres à lire, c'est pas des livres en tout cas à lire en priorité puisque je les ai déjà lus et j'aime beaucoup mes petits livres de chez Milady. Ici du coup on reste un petit peu sur le Hugo New Romance, celui-là je l'ai eu lorsque j'ai fait un salon festival New Romance je crois, il y a 2 ans à peu près, donc lui je l'ai reçu, c'est Orgueil et Préjugés, de toute façon c'est un classique. J'ai le tome 1, 2, 3 et 4 de Calendar Girl que je n'ai encore jamais lu, faudrait que je les lise. 50 nuances plus claires qui est le tome 3 si je ne me trompe pas. Close Up qui a et La douce caresse d'un vent d'hiver qui m'ont tous les deux été prêtés par ma meilleure amie, mais que je n'ai toujours pas lu, c'est pas très grave. Ensuite là on a ma petite bougie, mes pop. Ici on a encore du Hugo New Romance avec Léo, Ugly Love et The Air He Breathes. Ugly Love j'ai très envie de le lire parce que c'est de Colleen Hoover, le seul que j'ai lu c'est Maybe Someday et j'ai adoré, donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-là. Ces deux-là je les avais achetés pareil au festival New Romance qui date de 2 ans déjà et je ne les ai toujours pas lus, ça craint vraiment. Là on a 2 livres que j'ai mis ici parce que c'est de la romance. Qui sont publiés chez les éditions Diva Romance. Bon baiser de Californie, je l'ai lu et adoré. Et il me reste True Love de Jude Deveraux à lire. Donc voilà, ici vous avez vu, c'est un peu ma catégorie romance, new adult, grand format. Et avec toujours un peu des livres qui n'ont aucun rapport, forcément sinon ça ne serait pas drôle. Avec les Anita Blake et avec mes romans de fantasy. Maintenant on va passer à l'étage juste au-dessous et voilà. Donc là encore une fois c'est rangé un peu de n'importe comment, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est surtout un peu tout ce qui est fantastique et young adult et comme vous pouvez le voir tout ce qui est grand format je les ai tous mis devant. Donc là on a Shades of Magic qui est un des derniers livres grand format que j'ai acheté neuf il y a pas très longtemps, il faudrait que je le lise, il me donne très envie, donc chez Lumen. Là on a Les Messagers des Vents chez les éditions MSK, donc des éditions chez Célatès. Là c'est un livre de ma grand-mère qu'elle m'a prêté et qui est assez personnel donc je vais pas forcément trop vous en parler. Là j'ai L'été où je suis devenue jolie, le tome 1, je me suis fait piquer les tomes 2 et 3 par ma cousine, donc peut-être qu'un jour je pourrai lire la suite.
Ensuite on a Fleur de sang, des éditions Chaton Rose édition, écrit par Audrey Lardy qui est aussi une booktubeuse et il faudrait vraiment que je le lise parce que ça fait très longtemps qu'elle me l'a envoyé. Ensuite on a Le Monde de Charlie que j'avais reçu dans un swap qu'il y a maintenant 2 ans je crois qu'on avait mis en place sur la chaîne. Ensuite on a deux romans des éditions Sud-Arène, le tome 2 de l'Odyssée des deux mondes et Servitude, le tome 1. Il n'y a pas le 3e livre que je dois vous présenter en vidéo parce que puisqu'il est à chroniquer je l'ai enlevé. Là on a King's Game pareil que j'ai eu dans mon swap. Flocon d'amour c'est un recueil de romances young adulte autour de Noël, en tout cas des fêtes de fin d'année, il faudrait vraiment que je le lise. Là on a un livre qui n'a rien à faire ici, c'est Sissi, Impératrice malgré elle, mais vu son grand format en fait je savais pas vraiment où le mettre. Là on a les Chroniques lunaires, Nil que j'ai adoré, Sarah Dessen aussi, cette chanson là que j'ai vraiment adoré, La sélection que j'ai adoré, Les 100 que j'ai adoré, Endgame que je n'ai pas lu. Et au milieu on a Ce que murmure la mer, c'est une romance, en fait c'est une réécriture du conte de la petite sirène, donc publié chez Magic Mirror Édition. Et j'ai adoré cette lecture, vraiment c'est super si vous aimez le conte original de la petite sirène ou tout simplement l'histoire Disney, c'est vraiment très très sympa. Et puis il faut bien qu'il y ait quand même une petite pile de livres qui n'a aucun rapport avec le reste de la thématique. C'est celle-ci, donc là on a une bougie Maison du Monde qui m'a été offerte par ma cousine que je trouve tellement jolie que j'ai pas du tout envie de la faire brûler en fait, voilà donc ça craint un peu. Et là on a une petite pile de 4 livres format poche, dont 3 livres qui sont sur le thème en fait des Highlanders, donc en gros c'est de la romance historique. Tous les 3 sont chez Milady, et là on a une petite romance de Noël au format poche, j'ai lu, voilà. Mais puisque, comme vous pouvez le voir de très loin, ma bibliothèque est surchargée, clairement je savais pas du tout où les mettre, donc je les ai rajoutés là, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une petite pile qui n'a aucun rapport avec le reste. Donc comme tout à l'heure, je vais couper et je vous retrouve une fois que tous ces livres sont enlevés pour voir ce qui se trouve derrière. Donc voilà ce qu'il y a au fond de cette étagère là, on va commencer par ici. Donc là on a un roman qui m'a été donné par une amie de ma promo, donc c'est Un blog trop mortel. Il faudrait que je le lise, il a l'air vraiment sympa. Là on a Les héros de l'Olympe, alors oui j'aime bien faire des blagues et des fois retourner mes livres. On va faire genre comme si c'était fait exprès pour la vidéo, mais en fait pas du tout. Donc Les héros de l'Olympe, je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire parce que je crois que c'est la suite de Percy Jackson et j'ai pas trop aimé les premiers tomes, donc je sais pas trop si je vais les lire, mais en tout cas je les ai trouvés d'occasion et en plus les couvertures sont trop jolies et ils étaient neufs, donc voilà pourquoi je les ai achetés. Ensuite on a les 3 tomes de Divergente forcément que j'ai adoré, que j'ai lu, relu, etc. et que je trouve juste trop bien. Ensuite on a les 3 tomes de Hunger Games, pareil que j'ai adoré. Ce sont vraiment 2 séries qui sont mondialement connues et que je peux vraiment que vous recommander si vous n'avez pas lu les livres. Et même si vous avez vu les films, il faut quand même lire les livres parce que c'est génial. Ensuite ici on a Je rêve ma vie, donc là des éditions Lips and Roll mais qui était complètement déchiré quand on me l'a envoyé. Là on a tous les romans des éditions Slalom que j'ai eu en partenariat avec eux. C'est des romans jeunesse, donc là vous avez par exemple 3 livres, enfin en tout cas 3 tomes d'une série basée sur le jeu Minecraft. Là vous avez des séries vraiment un peu pour les grands enfants, c'est-à-dire les adolescents, presque adolescents. Et là vous avez vraiment des romans destinés aux plus jeunes, donc voilà. Et en tout cas c'est vraiment des livres que j'adore et j'aime énormément cette maison d'édition. Et puis comme d'habitude, dans chaque étagère, vous avez compris, il y a toujours des livres qui n'ont rien à faire ici. Et je trouve que là, ce sont tous ces petits livres là. Donc là, ce sont tous des livres au format poche. Je les ai mis là pour la simple et bonne raison que je ne savais pas où les mettre autre part en fait, tout simplement. Là, on a 2 livres de Agnès Martin donc que j'avais trouvé d'occasion et que tout le monde connaît, donc je me suis dit pourquoi pas les acheter mais que je n'ai toujours pas lu. J'ai aussi le livre Je veux vivre qui est un livre young adulte et que j'avais lu quand j'étais ado et que j'avais adoré. On a Si je reste aussi qui est dans le même registre, très triste quand même. On a Les éveillés que j'ai reçus dans une box et que je n'ai toujours pas lu. Pareil derrière Le vaillant soldat de plomb et La petite sirène dont je vous parlais, le conte original tout à l'heure, voilà, toujours dans la box et que je n'ai encore pas lu. Et on a un roman, j'ai lu, désolée si le cadrage est vraiment pas terrible mais j'ai du mal à tenir ma caméra. On a un roman, j'ai lu pour elle qui est complètement défoncé, que j'avais trouvé d'occasion et qu'il faudrait que je lise.
Mais vu que ce sont pas trop des services presse et qu'en plus ça fait longtemps que je les ai, c'est vrai que c'est pas forcément trop ma priorité pour le moment. Mais voilà, globalement, à quoi ça ressemble derrière. Donc on va maintenant pouvoir passer à cette troisième étagère. Alors cette étagère, pareil, vous allez voir, elle est un peu fourre-tout, on va dire ça comme ça. Ici en fait, vous avez deux bandes dessinées. Ce sont deux nouveautés des éditions J'ai lu, parce que maintenant les éditions J'ai lu se lancent dans les bandes dessinées en petit format et du coup à petit prix. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux bandes dessinées là et j'ai vraiment hâte de voir ce que les éditions J'ai lu vont publier par la suite. Vous pouvez voir mon petit grelot, petite décoration de Noël, hein, on est quand même au mois de juillet mais c'est pas grave, je trouve ça quand même très joli. Là vous avez un petit peu, du coup vous l'aurez compris, tous les formats poche rangés de manière complètement aléatoire, parce que là vous avez de la romance avec du young, même du jeunesse j'ai envie de dire, avec du fantastique, avec encore une fois de la bitlit comme au-dessus, avec de la fantasy et avec du jeunesse fantastique. Voilà, donc en fait on a un peu tout et n'importe quoi. Ici on a encore de la romance, donc là c'est chez les éditions Diva Romance. Ça porte bien son nom, hein. Comme je vous ai montré en grand format, sauf qu'ici c'est au format poche. On a Avant toi forcément un livre très très connu et dont j'ai vu le film mais j'ai pas encore lu le livre, ça ne saurait tarder. On a Indécise, pareil, c'est de la romance new adulte, ça aurait pu être dans l'étagère au-dessus, mais vu que c'est un format poche, j'ai préféré le laisser ici. Le chat du Dalai Lama qui m'a été envoyé par Mathieu des éditions Charleston et qu'il faudrait évidemment que je lise. Wild, qui est un roman que j'avais acheté mais que je n'ai toujours pas lu, c'est un peu sur le thème du voyage autour du monde je crois, et c'est vrai que maintenant qu'on est en été, peut-être que lire des livres sur le thème du voyage ça pourrait être pas mal. On a ensuite de la romance historique, donc on a deux classiques, Orgueil et Préjugés et Le Haut de Hurlevent. Tout ça c'est chez les éditions Archipel, donc là on a du J'ai lu pour elle qui m'a été envoyé dans une box également que je n'ai pas encore lu. Donc je disais, on a deux classiques et L'amour caché de Charlotte Brontë, donc eux j'ai vraiment très très envie de les lire. J'ai très envie de me mettre un petit peu aux classiques, aux romances classiques et en plus ces éditions là sont très jolies, surtout celle-là. Donc bon voilà, peut-être que cet été du coup je vais m'y mettre. Et enfin on a des livres en fait qui sortent un peu de toutes les autres catégories, qui sont des beaux livres. Pour moi c'est vraiment voilà, des beaux livres en fait tout simplement. Ces deux-là, donc Tout le bonheur du monde et Le petit livre des rêves m'ont été gentiment offerts par ma belle-maman. Donc ils sont vraiment super beaux, c'est des albums trop mignons et j'adore les mettre en avant dans ma bibliothèque. Ici on a l'album Les filles de A à Z qui est juste sublimissime et vraiment trop canon. Publié chez Can Édition et qui était sorti il y a je crois 2 ans à peu près. Et là vous avez le cahier d'activité Libérer la badass qui est en vous, publié aux éditions Charleston. Alors je crois qu'il est sorti ou qu'il va sortir. Et c'est un cahier d'activité en fait qui prône un peu le féminisme et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais couper la caméra et on se retrouve avec tous les livres qui sont derrière. Et voilà ce que ça donne derrière. Donc je vais vous sortir tout ce qu'il y a là parce qu'en fait c'est une seule et unique série. Et c'est la série... comment ça s'appelle ? True Blood, voilà, j'avais du mal à trouver le nom, donc c'est la série True Blood. Et on a le tome 1 jusqu'au tome 9, si je me trompe pas, voilà. Donc je les range comme ça parce qu'en fait il n'y a clairement pas la place de tous les mettre dans ma bibliothèque. Voilà, donc autant vous dire que je n'en ai malheureusement pas lu un seul encore pour le moment. J'espère vraiment que je vais vite me lancer dans cette série parce que j'ai tellement de livres à lire que ça en devient un peu compliqué de se lancer dans une série où il y a déjà 9 livres à lire. Mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur la série télé, et du coup voilà, si vous l'avez lu ou si vous connaissez la série, n'hésitez pas à vous me donner votre avis en commentaire. Ensuite ici on a les clés du Nord, les clés du bonheur qui vient du Nord. Hop. Donc ici on a les clés du bonheur qui vient du Nord, donc là qui m'a été envoyé aussi par Mathieu des éditions Charleston, mais qui est publié aux éditions Le Duc, et c'est plutôt sympa en fait, c'est un guide pour pouvoir en fait apprécier tout simplement les petits bonheurs du quotidien. Voilà, donc c'est un petit peu un guide bien-être on va dire. Là on a le tome 1, 2 et 3 de la série Journal d'un vampire. C'est mon oncle qui me les a donnés il n'y a pas très longtemps.
Je connais la série télé dont est tirée en fait cette saga de livres, mais c'est vrai que du coup voilà j'avais très envie de les lire et du coup là j'ai eu l'occasion de pouvoir les avoir en format papier. Malheureusement pareil, comme la plupart des livres qui se trouvent dans cette bibliothèque, je ne les ai pas encore lus. En fait je reçois tellement de livres chaque mois que c'est vrai que je donne un peu la priorité au service presse et aux livres que je reçois, quitte à en délaisser malheureusement un petit peu les livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Là on a la série Tara Duncan, donc dans un ordre complètement aléatoire, c'est-à-dire que vous avez le tome 1, le tome 3 et 4 je crois, et le tome 6 si je me trompe pas. En fait vous avez vraiment des tomes un peu aléatoires parce qu'il faut savoir que Tara Duncan est édité chez beaucoup de maisons d'édition différentes. J'ai des livres au format poche qui se trouvent d'ailleurs dans mon autre bibliothèque. Il y a des livres qui sont, comme vous pouvez le voir, aux éditions Seuil, Flammarion, XO. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tous les trouver d'occasion parce que eux je les ai tous eu d'occasion, hein. Ils coûtent super cher je trouve au format, enfin en neuf en tout cas. Et de pouvoir compléter toute la sélection, enfin toute la collection. Donc moi les tomes je les ai tous au format numérique, ce qui me permet vraiment de m'y retrouver, mais je les ai aussi au format papier mais dans un ordre complètement aléatoire et peut-être qu'un jour je réussirai à avoir toute la série de livres si je les trouve tous d'occasion. Donc en tout cas Tara Duncan je les adore, c'est vraiment une série que je kiffe, donc ces tomes là, enfin en tout cas ces romans là, faut vraiment que vous les lisiez, c'est vraiment génial. Ensuite ici on a deux livres au format poche que je savais pas forcément où mettre. Donc là on a Percy Jackson, le voleur de foudre. Comme je vous ai dit malheureusement j'ai beaucoup de mal avec les Percy Jackson. Ensuite on a Night World qui est du fantastique mais pour adolescents quoi, young adulte. Comme vous pouvez le voir je l'ai acheté 99 centimes, c'était en occasion à Easy Cash. Il faudrait que je le lise, un jour je le ferai. Et là on a la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc là pareil j'ai du tome 1 au tome 8 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exact, je suis trop forte. Donc j'ai les 8 tomes de la série les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Mon père les avait trouvés d'occasion, donc le lot de 8. Et pareil j'ai peur de me lancer dans cette série parce que je pense que quand je vais attaquer le tome 1 je vais vouloir tous les lire. Donc pour le moment je les garde bien au chaud dans ma bibliothèque. Et ensuite on a ici les 4 tomes de la série 4 filles et un djinn. Ça c'est une saga vraiment que je peux que vous recommander à lire vraiment sans modération, surtout en été. Ça parle en fait des vacances d'été d'une bande de 4 amies, en fait, de 4 filles qui vont se faire passer un djinn et en fait on va vivre les vacances. Donc chaque tome correspond à une année, hein, donc pendant 4 ans. On va vivre les vacances pendant 4 ans de chacune des filles par le biais du djinn. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup lire l'été, donc c'est fortement probable que cet été je me les lise. Donc voilà ce qui se trouve dans cette bibliothèque là. On passe à la dernière. Je vous présente ma dernière étagère de cette bibliothèque là. Donc je pense que c'est celle qui est un peu la mieux rangée, en tout cas la mieux classée. Ici vous avez tous les romans des éditions que j'ai lus que j'ai, en tout cas en format semi-poche. Donc là il y a le tome 1 et le tome 2 de Nos chemins de travers. J'ai posté d'ailleurs ma chronique du tome 1 sur le blog que j'ai pas énormément aimé, mais bon du coup je vous invite à aller voir mon avis. L'éternité c'est compliqué que j'ai juste très hâte de lire et c'est une de mes dernières réceptions des éditions j'ai lu. Là vous avez toute la série Lux du tome 1 au tome 5 ainsi que le tome 2 de Covenant parce que le tome 1 j'ai le format numérique. Ici on a un livre que j'ai reçu récemment aussi qui s'appelle Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit, donc aux éditions du Rocher. Et là vous avez tous mes romans des éditions Charleston, vous avez aussi derrière parce que ça rentrait pas sur une seule étagère, vous avez une petite sélection, sachant que là-dedans mes préférés ce sont La mer en hiver qui est mon roman préféré tous les temps, Le jardin de l'oubli et comment ça s'appelle, La plage de la mariée de Clarisse Sabar. J'ai aussi beaucoup aimé Elisa. Là on a un roman qui va paraître en octobre. Et du coup je vais vous montrer derrière tout ce qui se trouve toujours aux éditions Charleston. Voilà donc à quoi ça ressemble derrière, c'est un peu le bazar, désolé. Donc là vous avez tous les romans Charleston et Diva Romance au format poche. J'en ai beaucoup effectivement. Là on retourne avec les semi-poches des éditions J'ai lu, vous avez Hors de question et Hors de contrôle que j'ai beaucoup aimé. Vous avez Les Chevaliers des Highlands, Il était une fois l'intégrale et le tome 1 et tome 3 de Outlander. Et ici vous avez deux romans, comment dire, Épreuves non corrigées de Charleston, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux que j'avais adoré et le futur Clarisse Sabar que j'ai hâte de lire. Et là vous avez des romans des éditions Anyway Édition.
que j'avais beaucoup reçu au format papier. Vous avez là des romans des éditions Percé, encore des romans des éditions Sudarène. Vous avez un roman d'Alexandra Lannoy qui est du coup auto-édité. Vous avez également ici des romans auto-édités. Bref, ce sont un peu les premiers services presse que j'avais reçus des maisons d'édition et que j'ai tous classés derrière. Donc voilà, ça y est, enfin au bout de je pense 20 minutes de vidéo, nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait dans cette première bibliothèque. J'ai encore une bibliothèque à vous présenter mais pas dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas rangée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous aimeriez encore un autre bookshelf tour? En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir!